Bonjour à tous, c'est Caro. Grâce à cette vidéo, vous ne ferez plus jamais l'erreur de parler de licenciement ou encore de démission alors que vous êtes en présence d'un CDD. De même, vous saurez qu'un CDD ne peut se rompre que dans 5 cas bien déterminés, bien précis, à défaut de quoi la rupture sera considérée comme abusive. Avant d'aller plus loin dans notre étude, j'aimerais d'ores et déjà évacuer 2 hypothèses. Première hypothèse, le cas de rupture d'un CDD pendant la période d'essai. Cette situation fait l'objet de dispositions particulières et il se trouve que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous mets le lien en barre d'infos, allez la visionner si ça vous intéresse car on ne va pas en parler ici. Deuxième hypothèse que je ne vais pas non plus développer, le cas de rupture du CDD à l'échéance du terme. Comme vous le savez, le CDD a toujours une durée déterminée. Le CDD a durée déterminée. Si donc aucune des parties, quand je dis partie, je vise l'employeur et le salarié, si donc aucune des parties ne rompt le contrat en cours d'exécution, alors le CDD prend fin de plein droit à son terme normal. Exemple, si dans le contrat il est écrit que le CDD est conclu jusqu'au 15 octobre, eh bien à cette date, il prend fin naturellement. Attention, parfois il n'y a pas de terme précis fixé au contrat. Ce peut être le cas par exemple si le CDD a été conclu pour remplacer un salarié absent. Dans ce cas en principe, le terme est fixé au jour du retour du salarié absent ou au plus tard le surlendemain. Mais dans tous les cas, ça reste l'hypothèse d'une rupture du contrat à l'échéance du terme, ce dont on ne va pas parler ici. Alors me direz-vous, si on ne va pas parler de la rupture en période d'essai, ni de la rupture à échéance du terme, de quoi va-t-on parler? Eh bien on va essentiellement se concentrer sur la rupture anticipée du CDD. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien ce sont tous les cas de rupture qui vont intervenir après la période d'essai, mais avant le terme normal du CDD. Parce que oui, autant les employeurs que les salariés, vous avez la possibilité de rompre le CDD avant son terme. Mais attention, vous ne pouvez pas le rompre pour n'importe quel motif. La loi fixe de façon limitative les raisons pour lesquelles il vous est possible de mettre fin de façon prématurée au CDD. Et non, on ne va pas parler de licenciement ou de démission car cela concerne uniquement les CDI. Pour les CDD, ce sont d'autres cas de rupture qui sont applicables, à savoir la rupture d'un commun accord, la rupture pour faute grave, en cas de force majeure, pour inaptitude ou pour conclusion d'un CDI. 5 cas que je vous propose de passer brièvement en revue. La rupture d'un commun accord est un mode de rupture propre et sachez d'ores et déjà que ce n'est pas la même chose que ce qu'on appelle la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle ne concerne que les CDI et suit une procédure particulière. Si donc vous êtes en CDI, je vous conseille de visionner la vidéo que j'ai faite sur la rupture conventionnelle. Si vous êtes en CDD, vous pouvez vous mettre d'accord avec l'autre partie et conclure ce qu'on appelle une rupture d'un commun accord afin de mettre fin au contrat avant son échéance normale. Vous conviendrez alors ensemble de la date de fin du contrat et des conséquences financières qui en résultent. C'est une solution simple et rapide. Mais attention, même s'il n'y a pas de procédure spécifique, il est nécessaire, pour des questions de preuve, que cette rupture soit actée dans un écrit spécifique. Par exemple, la seule signature du reçu pour solde de tout compte n'est pas valable. Donc concrètement en pratique, 2 possibilités. Soit vous signez un avenant qui va avancer le terme du CDD, soit vous signez une véritable rupture d'un commun accord qui rompt immédiatement le CDD. Ce type de rupture est souvent invoqué et peut l'être tant par l'employeur que par le salarié. Ainsi, l'employeur peut tout à fait rompre le CDD parce qu'il reproche à son salarié une faute grave. Mais la situation inverse est également envisageable. Le salarié peut rompre le contrat de travail parce qu'il reproche à son employeur une faute grave. Ceci étant dit, la faute grave, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner la définition juridique qui est celle-ci. C'est une faute d'une particulière gravité qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Bon, j'avoue, cette définition n'aide pas tellement, d'autant qu'elle est plutôt axée sur le salarié. Donc, pour que vous compreniez mieux, je vais vous citer quelques exemples de comportements qui ont été qualifiés par les juges de faute grave. En ce qui concerne les salariés, c'est par exemple un comportement négligent au travail qui fait perdre des clients à l'entreprise au point d'en compromettre son avenir.
C'est encore une répétition de fautes sanctionnées à plusieurs reprises par des avertissements qui désorganisent le service dans lequel travaille le salarié au point d'affecter les résultats de l'entreprise. Ou c'est encore le fait pour un salarié de ne plus venir travailler parce que son employeur a refusé de modifier ses conditions de travail. Dans toutes ces hypothèses, chers employeurs, il vous est possible de mettre un terme de façon anticipée au CDD, mais n'oubliez pas de suivre la procédure disciplinaire, avec l'entretien préalable et tout ça. S'agissant cette fois de la faute grave commise par l'employeur, la jurisprudence est bien moins abondante sur le sujet, mais j'ai quand même quelques exemples. C'est par exemple la non-fourniture du travail aux salariés, le non-paiement des salaires, logique, ou encore par exemple l'effet de harcèlement moral ou sexuel. Voilà, donc la liste n'est pas exhaustive bien évidemment, mais dans toutes ces hypothèses, chers salariés, vous pouvez rompre immédiatement le contrat de travail et saisir ensuite le conseil des prud'hommes. La force majeure entraîne une rupture immédiate du CDD. Mais qu'est-ce que la force majeure? Par définition, c'est un événement qui est extérieur à vous, qui est imprévisible dans sa survenance et irrésistible dans ses effets. C'est un événement qui doit tout bonnement rendre impossible la poursuite du CDD. Si on va dans les cas extrêmes, on peut par exemple imaginer la survenance d'un incendie qui détruit totalement les locaux de l'entreprise de sorte que son activité ne peut plus se poursuivre. Pour être tout à fait honnête avec vous, la force majeure est très rarement admise par les juges. Donc je serai vous, j'utiliserai ce cas de rupture avec beaucoup de prudence. Pour vous donner un exemple, l'incarcération du salarié, ou encore la suppression du poste du salarié, ou même l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'entreprise, n'ont pas été qualifiés comme des cas de force majeure. Donc voyez que les juges ont une vision très restrictive de cette notion. Lorsqu'un salarié est déclaré inapte, alors l'employeur doit tout d'abord chercher à le reclasser. Mais si cela s'avère impossible, alors une rupture anticipée du CDD est tout à fait possible. C'est là le 4e cas de rupture prévu par la loi. Vous vous en doutez, l'inaptitude doit avoir été constatée par un médecin du travail. En revanche, peu importe qu'elle soit d'origine professionnelle ou non. Enfin, à noter, chers employeurs, si au bout d'un mois vous n'avez toujours pas soit reclassé le salarié, soit rompu le CDD, alors n'oubliez pas s'il vous plaît de reprendre le versement des salaires. Ce type de rupture concerne l'hypothèse dans laquelle le salarié en CDD a trouvé ailleurs un emploi en CDI. On comprend assez aisément que le CDI, étant un emploi plus stable, prime face au CDD, considéré lui comme un emploi précaire. Si donc vous avez trouvé un CDI ailleurs, chers salariés, c'est très bien pour vous, félicitations, mais n'oubliez pas d'en informer votre employeur actuel, par écrit de préférence. Et rapportez-lui la preuve de ce CDI, en lui présentant par exemple votre nouveau contrat ou bien la promesse d'embauche. Et attention aussi, le CDD ne peut pas être rompu comme ça du jour au lendemain, sauf si votre employeur actuel est d'accord. Sinon, n'oubliez pas non plus de respecter le délai de préavis. Enfin, qu'on se comprenne bien, ce cas de rupture ne vaut que si vous avez trouvé un CDI. Si donc vous avez trouvé un CDD, même à des conditions plus avantageuses, ça ne fonctionne pas. Ça n'est pas un cas de rupture valable de votre CDD actuel. Mes amis, cette vidéo est à présent terminée. J'aimerais, pour finir, vous dire quelque chose d'important. Salariés, sachez que s'il vous arrive de rompre votre CDD en dehors des cas que je viens de citer, alors votre employeur peut se retourner contre vous et vous demander une indemnisation pour réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait de votre départ. Employeur, cette règle vaut également pour vous. En cas de rupture illégale, votre salarié peut vous réclamer des dommages et intérêts forfaitisés, c'est-à-dire d'un montant qui ne peut être moindre que la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'au terme normal du CDD. En plus, bien sûr, des indemnités normales de fin de contrat. Je vous laisse ainsi sur cette mise en garde. N'oubliez pas les amis, vous avez le pouvoir de noter cette vidéo. Si donc vous avez appris des choses aujourd'hui avec moi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. À la semaine prochaine!